Top 3 des responsabilités les plus difficiles à l'église. Troisième position, être membre de la chorale. Petit frère, est-ce que tu connais la phrase ici? Chorale, un couchant pour accompagner le prédicateur à la chair. C'est-à-dire que tu es venu le samedi, vous avez fait la répétition, vous essayez d'avoir peur, on dirait la confession à l'église catholique, 2 personnes dans une chorale de 16 membres, on ne sait pas ce qui se passe. Vous avez répété, vous avez prévu que vous devez chanter pendant les offrandes, comme on vous avait dit. Vous avez répété, on dirait concert, vous allez faire. Vous arrivez là-bas, chorale, un couchant. Être membre de la chorale, c'est avoir le cardio, avoir la tempérance, avoir la patience. Ne pas jouer en train de se justifier ou bien de bavarder. Parce qu'être membre de la chorale, c'est venir au samedi chaque jour. Petit frère, tu répètes, tu laves le sol, tu rentres chez toi, ta mère dit que tu étais chez tes gars, alors que c'est faux. Tu étais chez ton gars. Parenthèse. Oh, tu es obligé de convaincre tes parents chaque jour en travaillant, en faisant des choses bien, en te comportant bien à la maison pour qu'on te laisse partir à la chorale. Big up à tous les membres de la chorale pour tous les sacrifices que vous faites pour être fidèles à la chorale. Bien, lorsque le culte est naze, c'est la faute de la chorale qui n'a pas bien chanté. Ils ont chanté avec lacisme. Mais lorsque le culte est réussi, Seigneur, nous te bénissons pour la vie de notre pasteur. C'est gênant. Parfois, on oublie que les membres de la chorale sont également les ministres de Dieu, au même titre que les évangélistes et les pasteurs, parce que c'est eux qui nous permettent d'entrer facilement dans la présence du Seigneur au travers de la louange et de l'adoration. C'est très important de respecter les membres de la chorale pour le travail qu'ils font. Être membre de la chorale, petit frère, c'est discuter pendant 6 mois sur le modèle de la tenue de la chorale. Wombo, c'est ici que les membres du bureau souffrent. Big up à tous les présidents de la chorale. On discute sur la tenue qu'on va porter, on discute sur le modèle. Non, ceci ne me plaît pas, la couleur ne me plaît pas, le texte ne me plaît pas. On dirait le débat sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour savoir qui est le plus fort. Alors que tout le monde sait. C'est Lionel Messi. Fin du débat. Bien aimé dans le Seigneur, je profite pour nous dire qu'il faut qu'on ne cesse de négliger les membres de la chorale. Il faut qu'on les honore à leur juste valeur. Il est inadmissible qu'on invite une chorale dans un événement baptême, mariage, deuil. Surtout les deuils. C'est pas pourquoi on vous invite trop dans les veillées. Arrivé là-bas, tout le monde mange à sa faim. Et on oublie la chorale. C'est à la fin qu'on dit que la chorale n'a pas mangé. On lui donne la nourriture, on dirait la nourriture du chien. Avec un tel mépris qui ne se fait pas. Alors que la Bible dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras une récompense de prophète. Bien aimé, respectons les membres de la chorale. C'est très important. Chers membres de la chorale, la prochaine fois qu'on vous sert, ne mangez plus. Emballez, vous rentrez avec. Alléluia. Deuxième position, petit frère, c'est être instrumentiste. Être instrumentiste, c'est une lourde charge. C'est être prêt à s'expliquer après chaque programme. Quand on est au milieu du programme, comment déjà réfléchir ce que tu vas dire pour te justifier, mon petit? Parce qu'il y aura les balles perdues sur toi. L'autocritique là sera sur l'instrumentiste. Si les choristes chantent mal, c'est la faute des instrumentistes. Wombo, toujours que de critiquer les instrumentistes, ce n'est pas normal. On a l'impression que tout le travail musical repose uniquement sur eux. Puis encore, si on coupe la lumière, wombo, c'est-à-dire que les instrumentistes avaient bien dit que pendant le programme, il faut qu'on prévoie le groupe parce qu'on peut couper la lumière. Les gars ont dit non, l'intercession doit prier. Ouais, encore l'intercession. Oh, le jour là, on coupe la lumière, on commence à crier sur les instrumentistes. Dépêchez-vous, comment il n'y a pas la lumière? Wow, on le met la pression. Les gars sont obligés de courir pour aller chercher le groupe. Et après, autocritique sur eux. Alors qu'ils avaient bien averti. Être instrumentiste, c'est reconnaître également que tu vas te lever très tôt le matin, mon petit. Pendant que toutes les sœurs sont en train de mettre le rouge à lèvres bleu sur leurs lèvres et les frères sont en train de cirer leurs chaussures, tu dois partir à l'église à 6 heures pour porter les instruments et mettre à l'église et faire le branchement. Parce que si tu ne fais pas ça, mon petit frère, le culte sera naze et la faute sera ta part. On oublie que nous-mêmes, nous avons le devoir de porter les instruments. C'est comme si porter les instruments était uniquement le travail des instrumentistes. C'est gênant, c'est pas bien, il faut qu'on change ça. C'est pas du tout bien. Puis encore lorsqu'on vous critique en disant que vous ne donnez pas les offrandes, ouais, tout le monde entier dit que vous ne donnez pas les offrandes. Alors que c'est faux. Nous savons tous que vous donnez toujours les offrandes. Souvent. Parfois. Quand il y a l'argent, non. Si vous donnez aussi les offrandes, qui va continuer de jouer? On ne sait pas. Première position, petit frère, le protocole. Être protocole, c'est un peu comme être secrétaire dans une entreprise au Cameroun. C'est-à-dire que c'est toi qui fais la nourriture du patron, c'est toi qui lave le sol, c'est toi qui accompagne les enfants du patron. Finalement, tu connais plus trop quelle est ta responsabilité quand tu es protocole. On t'appelle un peu de partout. Figure-toi qu'on appelle un protocole de venir retirer un gars en colère qui est musclé. Il fait comment? On confond parfois trop le travail du protocole avec le travail de la sécurité. C'est pas bien. Être protocole, ça reconnaît que tu vas venir 1, 2, 3, 4, 5 heures avant l'événement pour laver les chaises, classer les chaises et attendre les invités. Parenthèse, vous faites comment pour avoir toujours les nouveaux habits? Vous faites comment pour coudre ça? En tout cas, que Dieu bénisse vos finances au nom de Jésus. Parce que c'est pas facile d'être au protocole. Savoir le cardio, savoir le cœur, avoir la tempérance. Parce que je comprends pas comment un gars qui a faim, il est sur le site depuis le matin. Il a faim, il a bien faim, il sourit avec les invités. Tu souris que tu souris quoi, mon petit? Tu veux y avoir quoi? Si vous n'êtes pas chrétien, vous devez croire que vous êtes hypocrite, big comme à tous les protocoles, parce que vous faites un travail exceptionnel. Puis encore, quand vous dites à quelqu'un, allez vous asseoir là-bas, le gars dit que non, je veux pas m'asseoir là-bas, je veux m'asseoir là-bas. Tu regardes aussi comme ça, tu vas discuter, papa. On te prend même pas au sérieux. C'est gênant, ça fait mal, mais il faut supporter. Quoi qu'il en soit, être serviteur de Dieu est une tâche noble et dotée d'une récompense éternelle. Voilà pourquoi chaque fois que nous sommes en train de servir le Seigneur, faisons-le de bon cœur pour plaire à Dieu et non pas pour plaire aux pasteurs, aux hommes, aux anciens d'église, car nous savons que nos récompenses seront grandes dans le ciel. Oh, c'est bien.